Tous et ravi de vous accueillir donc pour ce live apprentissage IMT. Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Bruno Ladevie, je suis le directeur du pilotage stratégique des formations à l'Institut Mintelecom. Quelques mots sur comment ça va se passer. Donc, moi, je vais faire une petite intervention très générale pour vous présenter de manière globale le dispositif. Et après, à 18h30 maximum, vous aurez la possibilité en fait d'aller dans des salles où vous retrouverez toutes les écoles qui participent au dispositif de recrutement et qui proposent des formations en apprentissage. Là, je vais peut-être dire des bêtises, mais à la fin, on vous précisera comme il faut. Normalement, vous avez un bouton et vous accédez directement dans la salle qui vous intéresse et donc l'école qui vous intéresse. Vous avez la possibilité, bien sûr, tout au long de la soirée, de changer de salle et d'aller voir plusieurs écoles. Il y a deux écoles qui demandent de s'excuser, qui sont Sigma et Télécom Saint-Étienne, qui n'ont pas pu être avec nous ce soir. Ceci étant, vous pouvez par exemple dans le chat nous faire passer si vous avez des questions spécifiques et on essaiera soit d'y répondre, soit d'y répondre pardon, pendant la soirée. Et si besoin, on vous fera suivre une réponse un petit peu plus tard. Vous avez remarqué que normalement vos caméras et micros sont coupés. Donc c'est normal, ce qui veut dire que pendant ma présentation, vous ne pourrez pas poser directement des questions, mais je resterai dans cette salle. Et donc après ma présentation, si vous le souhaitez, vous restez dans la salle et je répondrai avec un grand plaisir à toutes les questions que vous pouvez vous poser de manière générale sur l'apprentissage et le dispositif que nous proposons. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de poser les questions dans le chat et on essaiera de vous répondre directement dans le chat. Et voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc vous êtes là parce que vous envisagez, on vous en remercie, de devenir ingénieur par apprentissage dans une des écoles du dispositif. Donc quelles sont ces écoles? Alors moi, évidemment, il fallait qu'il y ait un problème. Voilà, vous voyez bien ma présentation. Donc sur le dispositif de recrutement, vous avez 14 écoles, 7 écoles de l'Institut Mintelecom, donc IMT Atlantique, IMT Nord-Europe, IMT Minalbi, IMT Minales, Mines Saint-Étienne, Télécom Paris, Télécom Sud Paris. Et 7 écoles partenaires de l'Institut Mines Télécom, donc Mines Nancy, Mines Paris, l'NCA, l'ENSAT, Sigma, Télécom Nancy et Télécom Saint-Étienne. À quoi donne accès la plateforme? La plateforme vous donne accès à 33 cursus ou 33 formations dans 10 grands domaines. Et cette année, et c'est à noter, c'est la première fois qu'on passe la barre des 1000 places ouvertes. Donc il y a 1000 places ouvertes au recrutement en apprentissage sur l'ensemble des 14 écoles. Donc quels sont les grands domaines que nous proposons? Donc l'informatique logicielle, industrie technologie, mécanique, industrie pharma agroalimentaire cosmétique, le bâtiment, réseau système télécom, électronique photonique, infrastructure ferroviaire, matériaux et énergie. Donc, vous voyez que vous avez sur les 33 cursus et les 10 grands domaines, le spectre est très large. Vous avez un petit peu plus dans le détail. Alors, bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces cursus, hein. Vous irez voir les écoles qui vous intéressent et les formations qui vous intéressent et vous poserez toutes les questions que vous souhaitez. Donc, sur informatique, réseau et télécommunications, vous avez une formation IMT Atlantique, ainsi qu'ingénierie logicielle. Vous avez à Mines Saint-Étienne, vous avez du système électronique embarqué. À Télécom Paris, une formation d'ingénieur généraliste. À IMT Minales, informatique et réseau, alors avec deux parcours qui sont proposés. À Nord-Europe, informatique, télécommunications et réseau. Qui c'est que j'oublie? Télécom Sud Paris, informatique et réseau aussi. À l'NCA, de l'électronique et de l'informatique industrielle. À l'ENSAT, de l'informatique, avec plusieurs parcours qui sont proposés. Toujours en informatique, vous avez une formation à Télécom Nancy, vous avez même, et une autre, pardon, spécialisée en cybersécurité, toujours à Télécom Nancy. Vous avez de la photonique, image et photonique pour la Smart Industry du côté de Télécom Saint-Étienne. Toujours à Saint-Étienne, de l'informatique, du numérique responsable, signaux et données pour la Smart Industry, toujours à Télécom Saint-Étienne.
Si je passe sur la suite, du côté d'Atlantique, vous avez de l'écologie industrielle et décarbonation, du génie industriel. Côté Nord-Europe, génie infrastructure ferroviaire, génie industriel, matériaux, plasturgie, composite. Du côté d'Albi, une formation d'ingénieur généraliste qui se décline autour de trois options. Donc, vous avez génie industriel, option matériaux, option procédés et processus pharmaceutiques. De la mécatronique du côté d'Alès, du génie mécanique à Nancy et la photonique électronique à l'ENSAT et mécanique et génie industriel à Sigma Clermont. J'espère que j'ai oublié personne. Si jamais j'ai oublié quelqu'un, je m'en excuse. Et de toute façon, vous avez toutes les infos sur notre site et encore une fois, vous êtes là pour aller rencontrer les écoles qui vous en diront bien plus que moi. Bâtiment, pardon, j'avais oublié je me savais bien que j'oubliais du monde. Dans la, la rubrique bâtiment énergie, vous avez une option bâtiment à Alès, génie énergétique et nucléaire en Europe, euh, un autre parcours généraliste à Minalbi, qui donc axé sur une option énergie, pardon, et une option énergétique à Mine Paris. Alors, qui peut candidater? Il faut être titulaire d'au moins un bac plus 2 ou un bac plus 3. Et c'est ça qui va vous permettre c'est le minimum requis pour candidater. Vous devez être âgé de moins de 30 ans. Alors attention, c'est moins de 30 ans à la signature du contrat d'apprentissage. D'accord? Euh, Quelques précisions, parce que normalement, parmi vous, il doit y avoir des gens qui viennent de CPGE. Alors, c'est une précision importante pour les CPGE, notamment. Donc, vous avez tout à fait le droit de postuler sur cette plateforme. C'est souvent une question qui nous revient. Donc, les diplômes proposés, pour l'essentiel, pour la très grande majorité, sont des diplômes qui sont différents de ceux qui sont accessibles par la voie des concours, notamment les concours Mines Télécom et Mines Pont. Trois points d'attention. Le premier, c'est IMT Minalbi, qui en fait propose le même diplôme par la voie de l'apprentissage et la voie étudiante. D'accord? Donc, en théorie, vous ne pouvez pas, si vous postulez apprentissage, vous ne pouvez pas postuler sur les concours par la voie étudiante. Mais je vais être bien clair, il s'agit d'une exception. Pour le reste, c'est des formations différentes de la voie étudiante. Donc, par contre, si vous postulez à Minalbi par la voie apprentissage, vous avez tout à fait le droit de passer le concours Mines Télécom par la voie étudiante. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de sélectionner Minalbi sur le concours Mines Télécom. Vous pouvez sélectionner toutes les autres écoles, mais pas Minalbi. J'espère que j'ai été clair et si vous avez des doutes, soit vous allez rencontrer Minalbi qui vous expliquera, soit vous restez avec moi dans la salle. Un autre point d'attention, c'est à Télécom Paris. La voie sur enfin pas la voie par apprentissage, mais la voie sur la plateforme est exclusivement réservée au BUT 3. Les candidats en CPGE doivent passer soit par le concours MINPON, soit par le concours Mines Télécom. Donc là aussi, je répète, pour Télécom Paris, sur la plateforme, c'est exclusivement réservé au BUT 3. Pour le reste, pour les CPGE, vous devez passer par le concours MINPON ou Mines Télécom. Et enfin, la formation INSIC, donc en particulier en génie mécanique et ingénierie de la conception, qui est proposée par Mines Nancy, pardon, j'ai un petit souci, voilà, délivre également le même diplôme en apprentissage et en étudiant, mais c'est le même dossier qui permet d'accéder aux deux voies. Donc là, pour le coup, vous postulez sur la plateforme et c'est le même dossier qui vous permet, vous allez spécifier après la voie, soit étudiante, soit apprentie. Voilà, encore une fois, comme vous ne pouvez pas me poser de questions, j'espère avoir été clair. Si ce n'est pas le cas, vous restez dans la salle et je répondrai à vos questions. Évidemment, il faut que ça m'embête. Voilà. Alors, pour nous rejoindre à la rentrée 2026, il y a trois étapes à suivre.
La première, ben, c'est celle qui consiste à se connecter sur la plateforme de candidature. Donc cette plateforme de candidature, elle est ouverte depuis lundi, depuis le 2 février 2026. Donc vous créez votre compte, vous allez accéder directement à votre dossier de candidature. Vous sélectionnez les formations qui vous intéressent, parce qu'on est bien d'accord que c'est le même dossier qui vous permet d'accéder, de candidater plus exactement, à plusieurs formations, et vous complétez tout le dossier. D'accord? Et vous le complétez le plus sérieusement du monde. Voilà, parce que c'est important. Et en cas de question, vous avez un chat qui est disponible dans le dossier, et nous répondons dans le chat aussi. L'étape 2, une fois que vous avez constitué tout le dossier, vous le finalisez. La clôture finale des candidatures, c'est le 10 mars. Ça veut dire que le 11 mars, c'est trop tard. D'accord? Donc, vous ne ratez pas la date. Pour finaliser ces candidatures, c'est le 10 mars. Pour finaliser sa candidature, il faut payer les frais de candidature, justement. Cette année, il y a une nouveauté par rapport aux années précédentes. Si vous finalisez votre dossier avant le 1er mars, vous avez un tarif préférentiel, à la fois sur la candidature et à la fois par les formations supplémentaires que vous allez demander. Donc, si vous souhaitez bénéficier d'un tarif préférentiel, qui est dit le tarif Early Bird, c'est jusqu'au 1er mars. Après le 1er mars, il vous en coûtera un petit peu plus cher. Là encore, j'espère que j'ai été clair. Et alors ensuite, à partir du moment où vous avez finalisé pardon, votre dossier, vous rentrez dans le processus de recrutement pour les personnes qui ont été déclarées préadmissibles par les écoles. Et donc à partir de là, c'est les écoles qui prennent la main. S'ils ont retenu votre candidature, il y a dans toutes les écoles un processus de recrutement avec des épreuves qui sont associées. Et là, à ce moment-là, c'est les écoles qui prennent le relais, qui vous contactent, qui vous convoquent, etc., etc. Pour information, et je vous laisse regarder le tableau, hein, je ne vais pas toutes les balayer, vous avez ici les dates de résultats de pré-admissibilité, les dates des épreuves, donc vous regardez en fonction des écoles qui vous intéressent, et les dates de parution des résultats finaux. Donc toutes les préadmissibilités sont entre le 1er et le 13 avril, les épreuves sont entre le 6 et le 30, et les résultats, ça va jusqu'au 30 avril, ça dépend des écoles. Après l'admissibilité, et dans chacune des écoles, donc l'admissibilité, là aussi, il faut être très clair, vous candidatez en apprentissage. À partir du moment où vous êtes retenu par une école, donc vous êtes admissible, vous n'êtes pas encore en capacité de rentrer dans l'école. Encore faut-il que vous ayez trouvé un contrat d'apprentissage. Donc toutes les écoles vont vous proposer un accompagnement, mais c'est les écoles qui le font, euh, un accompagnement à la recherche d'entreprise. D'accord? Quand vous êtes admissible, à partir du moment où vous êtes admissible et que vous allez probablement passer des entretiens de motivation, notamment dans l'école, n'hésitez pas à faire savoir si vous avez déjà un terrain d'apprentissage. Et de toute façon, in fine, quand vous avez un terrain d'apprentissage, il faut que l'école valide ce terrain d'apprentissage et qu'elle valide notamment que les missions qui vont vous être confiées en entreprise sont conformes avec le programme pédagogique de l'école et le diplôme que vous souhaitez présenter. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit l'école, le temps passe très très vite. Voilà. À partir d'aujourd'hui, vous êtes rentré dans une course contre le temps, entre le moment où vous allez candidater, le moment où vous allez passer les épreuves et le moment où vous allez chercher un terrain d'apprentissage. Et donc, qui dit course contre le temps, dit qu'il faut se mobiliser, se dépêcher et faire preuve de motivation. Voilà, vous avez choisi l'apprentissage. Ben, je pense que vous avez sûrement choisi la meilleure formation qui soit.
Donc l'apprentissage, ben, c'est devenir expert dans votre domaine, dans un domaine, hein. Alors, un des domaines qui est proposé pardon, par les 14 écoles. Dans les choses qui font toujours plaisir, c'est que quand vous êtes apprenti, vous êtes exonéré de droits des de frais de scolarité. C'est pas vous qui réglez les frais de scolarité, c'est l'entreprise qui le fait. Et puis, vous aurez la chance d'être rémunéré pour vous former. Quelque chose pour lequel vous êtes un petit peut-être vous êtes trop jeune pour y penser, mais il n'empêche que c'est faire un contrat d'apprentissage, c'est valider 3 ans d'expérience professionnelle. Et en moyenne, quand vous rentrez sur le marché de l'emploi, les entreprises, elles reconnaissent 2 ans d'expérience professionnelle sur le salaire. Ça veut dire que vous rentrez sur des grilles salariales avec 2 ans d'expérience professionnelle en moyenne qui sont reconnus. Quelques chiffres. Alors, les chiffres que je vous donne là, ils sont tirés de la dernière campagne, hein, donc du recrutement de l'année dernière, donc des gens qui sont rentrés en apprentissage dans nos écoles en 2025. Alors, évidemment, hein, les chiffres que je vous donne, ils vont varier suivant les écoles. Moi, je vous donne des moyennes, et puis c'est des moyennes sur les écoles de l'IMT. Donc, ce qu'on a constaté, alors les chiffres que je vous donne, c'est 6 mois après l'obtention du diplôme. Donc, on avait 89%, enfin 88,9, pardon, de taux net d'emploi. Donc, le taux net d'emploi, ça représente les gens qui sont en activité professionnelle ou en volontariat. D'accord? Vous avez ici un camembert qui vous représente les situations de chacun. Donc, la grande majorité, vous voyez, les 3 quarts sont en activité professionnelle. Vous en avez quand même 10% qui poursuivent en études, notamment dans des thèses. Et puis, vous voyez 9,7% en recherche d'emploi. Alors là, il faut être très clair, et je vous dis ça de manière très objective, hein, c'est pas, on est là pour vous dire ce qu'il en est. Évidemment, dedans, il y a peut-être des gens qui avaient quelques difficultés pour trouver de l'emploi avant 6 mois, mais pour l'essentiel, pour la très grande majorité, c'est un choix. C'est-à-dire que la voie de l'apprentissage, c'est quand même une voie difficile, puisqu'il faut allier à la fois une vie d'étudiant et une vie de salarié. Et donc, il y a quand même pas mal des diplômés qui font aussi le choix de souffler un petit peu les 6 premiers mois après le diplôme. Donc, c'est pas, c'est 9,7% de recherche d'emploi. Il faut, pour l'essentiel, voir ça comme un choix personnel de la part des diplômés. Voilà. Il n'empêche que donc dans ceux qui sont en situation professionnelle, les 96% ont trouvé un emploi dans les moins de 4 mois. Et il y en a même 7 sur 10 qui ont trouvé un emploi avant l'obtention du diplôme. Et 90% d'entre eux ont été directement employés en CDI. Vous avez ici le salaire d'embauche, je l'avais évoqué tout à l'heure, et vous avez les principaux débouchés, pardon. Donc vous retrouvez bien évidemment les secteurs auxquels on forme. Et vous avez le top 7 aussi des secteurs d'activité des derniers diplômés. Il faut quand même se méfier du premier label, la société de conseil ou ingénierie, parce qu'en fait, dans l'enquête, les jeunes diplômés, ils cochent, et comme c'est société de conseil ou d'ingénierie, c'est suffisamment large pour que beaucoup de gens cochent. Donc, voilà, il faut se méfier un petit peu de cette position de numéro un. Voilà, voilà, voilà. Je ne sais pas trop quelle heure il est, mais je pense que je suis pas si mal. Vous avez toutes les infos donc sur le site alternance.imt.fr. Mais ça, j'imagine que vous le connaissez. Retenez bien, mais on va vous le redire et vous le retrouvez de toute façon sur le site Alternance. Vous avez l'accès pour le dossier, pour candidater, donc qui est sur dossier-apprentissage.imt.fr. Vous avez pour candidater du 2 février au 10 mars. Et vous complétez un seul et même dossier, et c'est dans ce dossier que vous demandez toutes les formations que vous souhaitez. Voilà. Vous pouvez nous écrire à l'adresse mail qui est au centre, là, support.dossier@imt.fr. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi m'écrire directement, vous avez mes coordonnées.